Vous êtes fiers de vous, bande de chèvres? Bande de sales chèvres. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de cette rencontre entre Lyon et l'Olympique de Marseille. Victoire 1-0 des Lyonnais. On aurait pu enchaîner sur une 4e victoire d'affilée face à Lyon. On aurait pu rentrer dans l'histoire, on aurait pu prendre les 3 points, on aurait pu mieux s'en sortir. Et on sort ce match pourri! On sort ce match pourri face au pire Lyon des 10 dernières années. Face au pire Lyon des 10 dernières années. C'est leur 5e victoire. Et fallait que ça soit contre nous. C'est leur 5e victoire de la saison en Ligue 1. Et fallait que ça soit contre nous. Mais là, c'était pas le pire Lyon. Mais là, c'était un Lyon qui avait la dalle. Mais là, c'était un Lyon qui avait faim. Mais alors, certes, on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux dans le début de la première période. Mais là, c'était un Lyon qui voulait rien lâcher. C'était un Lyon qui voulait défendre. C'était un Lyon qui jouait son Olympico. Comparé à nos joueurs, qu'on mérite pas le match nul. On mérite même pas le match nul. Le match nul, on mérite même pas. C'est quoi cette équipe de zouaves? C'est quoi cette équipe de zouaves? Les joueurs ils viennent d'arriver, ils sont déjà pas motivés pour la suite. Mais tu vas aller où? Mais quel projet? Mais y a plus de projet, y a plus rien. Y a plus rien avec cette équipe. Faris Moubonia, mais c'est qui ce joueur? D'où il sort ce mec? Il a été invisible, il a été pourri. Il a fait une entrée sur 3 ballons, il en a perdu 4. Qui est ce joueur, les amis? Qui est ce joueur, s'il vous plaît? Qui le connaît? Alors certes, ça n'a pas été le plus pire, hein, mais désolé, mais j'ai ton nom sous mes yeux, Faris Moubonia, du coup je m'attaque à toi en premier. Mais tu n'as pas été le plus pire, on va parler d'Aubameyang aussi. Aubameyang, la casette t'a mis à l'amende. Mais qu'est-ce que t'as fait Aubameyang aujourd'hui encore? Qu'est-ce que t'as fait? T'as eu une occasion, t'as failli marquer. Palmarès d'Aubameyang, j'ai failli marquer aujourd'hui. Sinon t'as fait quoi Aubameyang? Qu'est-ce que t'as fait mon Pierre-Emerick Aubameyang, mon très cher Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a plus son niveau de Dortmund, qui n'a plus son niveau d'Arsenal, qui n'a plus son niveau de football, qui n'a plus rien, qui est faible, qui est lent, il lui reste que la vitesse à la limite, mais il lui reste rien, il a plus de physique, il a plus rien. Il a failli marquer, il a eu une occasion et on va commencer par parler de ce match. Maintenant que je me suis défoulé, ça y est, avec cette ouverture du score de la Casette, avec ce centre, la Casette qui... superbe centre d'ailleurs, et la Casette qui arrive à se relever, qui arrive à mettre une reprise pied gauche avec un manque d'inattention énorme hein, quand même de la défense, 1-0. Et ensuite voilà, on tente de y aller, Jonathan Klaus qui est rentré, et qui a fait plus que les 10 joueurs qui sont sur le terrain. Est-ce que c'est normal? Jonathan Klaus qui est rentré 20 minutes, et qui a fait plus que tous les joueurs sur le terrain en 20 minutes. Qui a fait plus que tous les joueurs qui étaient là pendant 90 minutes, il a fait plus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie les amis? C'est quoi cette dinguerie? On perd contre le 15e du classement. On perd contre le pire Lyon de ces 15 dernières années. Mais bravo les Lyonnais d'ailleurs hein. Et là voilà on voit Pierre Sage évidemment qui dit c'est dur le football. Mais encore heureux voilà qu'on a une situation un petit peu plus prenable que Lyon. C'est d'accord? Pour répondre un petit peu à l'entraîneur de Lyon. Mais là c'est pas possible, on est l'Olympique de Marseille, on doit pas sortir un match comme ça, c'était pas un Olympico que les joueurs y jouaient, c'est pas possible, moi j'y crois pas, je sais plus parler. C'était pas un Olympico que les joueurs y jouaient, c'était un match interquartier, c'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi, et taclez-nous, et critiquez-nous, vous avez raison, vous avez le droit. On doit pas sortir ce match, tu dois pas... Au bout d'un moment, ça y est, tu dois pas chier un match pareil, c'est bon. Désolé des propos que j'utilise dans ce débrief, hein, je vous avais prévenu que ça allait être... je vous avais prévenu pour ceux qui étaient là dans le live que ça allait être énervant. Le ban TikTok, enfin le ban de mon live TikTok m'a encore plus énervé, mais là, ça y est, comment tu peux être l'Olympique de Marseille et faire ce genre de prestations? Il y en a qui vont dire que Gattuso est peut-être le coupable, mais je pense pas que c'est le principal coupable. Le principal coupable, c'est Longoria qui nous recrute des joueurs qui sont pas capables de tenir le ballon, qui nous recrute des joueurs qui sont là pour dormir et prendre l'argent et dormir en ronflant et en bavant, qui font rien pour l'équipe, qui font rien pour mouiller le maillot. C'est n'importe quoi cette équipe, je comprends pas, la vérité, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut perdre contre Lyon. Comment, avec tout le respect, comment on peut perdre contre ce Lyon-là? Parce que là, c'est pas le Lyon de 2016, c'est pas le Lyon de 2017 de Nabil Fekir, c'est pas le Lyon de 2016 de Alexandre Lacazette, ou de Oussem Aouar de 2016, ou de Tolisso de 2016. C'est le Lyon de 2023-2024. C'est le Lyon de 2023-2024, et tu perds contre ça. Mais tu perds contre ça. Mais gros, mais tu perds contre ça. Mais comment c'est possible? Mais j'y crois pas encore, j'y crois pas. Mais j'y crois pas, pourquoi? Mais comment les joueurs ils peuvent pas réagir en 1h30 de match? Tu mets ce match pendant 5 heures, ils en marquent même pas un. Ils marquent même pas un but. C'est pas possible ça. Les joueurs ils ont pas mouillé le maillot, ils ont chié sur le maillot aujourd'hui. Faut dire la vérité là. Faut dire la vérité. Et c'est bon.
Et heureusement que les supporters marseillais, ils n'avaient pas le droit de se déplacer, parce que là, ça aurait chauffé. Là, ça aurait chauffé. Il y aurait eu à peine 400-500 spectateurs. Là, je peux te dire que les supporters, ils auraient pas laissé les joueurs sortir sur du terrain comme ça. Mais là, oh là 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 là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je sais que ce débrief n'a aucun sens. Je sais que ce débrief n'est pas un débrief comme les autres. Qu'il n'y a pas d'analyse positive. Iliman Ndiaye a été invisible également. Hein. Là, Iliman Ndiaye, voilà, c'est un rire nerveux. Je suis désolé, mais qu'est-ce que t'as fait encore aujourd'hui, Ndiaye? Moi qui t'a toujours défendu, moi qui a toujours été derrière toi, mais qu'est-ce que t'as fait, Ndiaye? Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui? En fait, le seul joueur qui a été bon dans l'ensemble, c'est qu'on ne peut pas critiquer, c'est Jonathan Klaus. C'est Jonathan Klaus. Il a fait une bonne entrée. Après, Enrique aussi a tenté des choses, il a tenté des dribbles. Unai, pareil, il a tenté des dribbles, mais sinon, c'est invisible aussi. Voilà, voilà, que dire? Que dire? Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être pire. Il n'y aura plus de PC, il n'y aura plus de micro après. C'était Kovek et voilà. Si on joue comme ça contre le Shakhtar, on le perd pas 1-0 ce match. On le perd pas 2-0, on le perd pas 3-0, on le perd 4-0. On le perd 4-0. Donc là, il y a intérêt à se bouger. Peut-être que dans les prochains jours, ça va bouger, ça c'est sûr, je pense. Mais il y a intérêt à se bouger. Il y a intérêt à se bouger. Quentin Merlin a subi beaucoup de fautes, mais très fébrile physiquement ce joueur. Je le savais de toute façon que défensivement ça allait être fébrile pour ce joueur. Offensivement, voilà. Pour la projection, c'est très difficile. Hein. Tout comme Meite qui a laissé sa place à Jonathan Klaus. Mais voilà, que dire? Moi je suis perdu. Je suis perdu au bout d'un moment avec ce club. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire pour agir, quoi faire pour faire avancer ce club. On nous fait croire à chaque fois que le club va être vendu. Mais c'est quand qu'il est vendu ce club? Vendez-nous ce club, ça suffit. Vendez-le nous ce foutu club. Vendez-le nous. Vendez-le nous. Ma courte, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, c'est pas 2 ou 3 millions qui va changer ta vie. Lâche l'affaire, t'es milliardaire. Lâche l'affaire, vends-le ce club. Vends-le. Vends-le, monsieur le milliardaire américain. Vends ce club. Vends ce club, bordel. Vends-le. Vends-le pour qu'on achète des vrais joueurs, qu'on ait un vrai projet, qu'on rêve un petit peu plus. Vends-le ce club. Vends-le, bon sang de bonsoir, vends-le. C'est pas possible ça. Franck Macourt il veut pas lâcher l'affaire. Et Gattuso qui fait des changements un petit peu trop tard aussi, il faut se le dire. Même si bon, il a fait les changements qu'il fallait, j'aurais pas fait mieux. Et voilà, t'as le départ de Vitinha et on a recruté un joueur qui m'a l'air un petit peu plus pire que Vitinha. Bon, il est rentré très peu de temps, on peut pas encore juger. Hein. Peut-être que je suis trop méchant avec lui, mais on l'a pas vu. Aubameyang, pareil. Balerdi, il a fait 2-3 interventions qui étaient très bonnes, mais après, voilà, il y a beaucoup de déconcentration. Voilà, allez, je lâche le casque carrément. Merci à tous ceux qui ont été là jusqu'à la fin de ce débrief. C'était Kovek, je sais pas ce que ça va donner ce débrief, mais voilà. J'ai déferlé pas ma haine, mais mon avis et ce que je pense vraiment et ce que j'avais sur le cœur, c'était important de le faire. Allez, à la prochaine. Bien joué aux Lyonnais, évidemment. Ciao.